Hey! Salut vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo du coup sur la sensibilité, l'hypersensibilité, et j'enchaînerai du coup avec le goût et l'art. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Oui, alors j'ai ma fourrure, il fait froid, c'est l'hiver, c'est pas super bien chauffé chez moi, donc du coup j'ai ma belle fourrure rose. Et puis sensibilité, du coup j'aime ce qui est doux, j'adore. Hein. Donc du coup j'ai ma superbe fourrure toute rose, je l'adore. Commençons très simplement avec une définition du coup. La définition de ce qu'est la sensibilité. Hein. Premièrement, vous posez la question sur Google et vous aurez donc très simplement cette réponse. Qu'est-ce que la sensibilité? Donc, propriété d'un être vivant, d'un organe, à réagir de façon adéquate aux modifications du milieu. Autrement dit, on reçoit une information, un stimuli, quelque chose, et ça va produire quelque chose chez nous, chez l'être vivant. L'aptitude à s'émouvoir. Voilà un petit peu le fond de ce que c'est donc la sensibilité. Et je souhaite vous parler de ça donc pour en venir à l'hypersensibilité, donc appelée aujourd'hui HPE. Donc c'est quelque chose. Moi je ne savais pas réellement que je faisais partie de cette population. Des gens HPE, hein, haut potentiel émotionnel du coup, je ne savais pas du tout et je me suis posé cette question ces dernières années et je viens aujourd'hui, ces derniers temps plutôt, de discerner réellement que je faisais partie de cette population, donc des gens à haut potentiel émotionnel. Donc je suis allé me renseigner un petit peu et les premiers articles sur lesquels je suis tombé étaient très probants, très éclairés. Donc du coup, ils nous donnaient beaucoup d'informations. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver donc sur internet. Voilà, très simplement. Hein. La première recherche sur laquelle je suis tombé. Un super petit article. Voilà, c'est pour vous tout de suite. Me pensant après des années donc hypersensible, je suis donc allé voir. Vous allez tout de suite comprendre. Je suis donc allé voir sur internet très simplement, me renseigner sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Voilà, pensant que moi-même j'étais donc dans cette condition. Voilà. Donc je suis allé sur le site Livy, voilà, l'une des premières références sur lesquelles on tombe quand on tape hypersensibilité sur Google, hein, très simplement. Voilà. Donc tout savoir sur l'hypersensibilité émotionnelle. Voilà, donc des articles qui datent du 24 décembre 2021, donc pas très vieux. Quelles sont les caractéristiques de cette sensibilité exacerbée? Comment la reconnaître et y faire face? Découvrez nos conseils pour y voir plus clair. Alors voilà, un petit résumé. Telle une éponge, vous absorbez les émotions de ceux qui vous entourent. Vous vous sentez différent depuis l'enfance. Vous fuyez les conflits et êtes plus réceptif au bruit ou à la lumière que les autres. Vous êtes peut-être hypersensible. L'hypersensibilité n'est ni un trouble ni une maladie. Il s'agit d'un tempérament, parfois complexe à appréhender. Dans son quotidien, l'hypersensibilité peut s'avérer être un véritable atout. Quelles sont les caractéristiques de cette sensibilité exacerbée? Comment la reconnaître et y faire face? Les psychiatres sur Livy vous prodiguent leurs conseils pour vous aider à y voir clair et à y voir plus clair. Et honnêtement, j'avais jamais lu réellement sur cette particularité de l'humain, même si je pense en être même si je pense que je fais partie de cette partie de la population, et de lire tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc l'hypersensibilité émotionnelle, donc qui est également appelée HPE, toucherait donc sur une personne sur 5, donc 20% de la population mondiale. Voilà. Je veux quand même rester un petit peu sur je fais un petit peu de la paraphrase, mais c'est très bien dit et après j'y viendrai plus personnellement. D'abord je vous énonce quelques points et ensuite j'y viendrai plus personnellement. Donc ce terme a longtemps été associé à une notion de fragilité, de vulnérabilité, voire de faiblesse. Mais on sait maintenant qu'il n'en est rien. Si la sensibilité peut être perçue comme un atout ou un défaut selon les cultures, les personnes hypersensibles partagent des attributs communs qui les différencient des autres personnes.
Ce trait de caractère fait de ces êtres à forte sensibilité de véritables éponges à émotions réceptives au monde qui les entoure. Le HPE se caractérise par un haut niveau de sensibilité aux stimuli extérieurs, un traitement cognitif des données sensorielles plus profond que la moyenne et par une forte réactivité émotionnelle. Donc là, avec les termes, traitement cognitif des données sensorielles, je peux comprendre que ça puisse perdre certaines personnes, mais en fait c'est très simple, c'est dès que les personnes donc HPE, donc les personnes hypersensibles reçoivent des sensations, des stimuli extérieurs, donc des choses qui vont, des informations autrement dit extérieures, on va le dire plus simplement comme ça, eh bien ces personnes HPE vont réagir très fortement en leur intérieur. C'est des choses qui vont les impacter très fortement, malgré que ça soit peut-être des choses qui sont éloignées d'elles ou qui ne les touchent pas directement, mais malgré tout, ça va avoir un effet très important sur le cerveau, sur le corps, sur les sensations. Voilà. L'hypersensibilité n'est ni un trouble ni une maladie. Il s'agit d'un tempérament dont les caractéristiques sont nombreuses. Une personne ultra-sensible peut par exemple se poser beaucoup plus de questions qu'une autre dans une situation donnée. Elle va peiner à prendre une décision, se sentir rapidement dépassée par une situation si l'environnement dans lequel elle évolue ne lui convient pas. Lumière, bruit, odeur, comme je vous parlais tout à l'heure de ces fameux stimuli, les stimuli extérieurs. Et ressentir de manière décuplée ses propres émotions, mais également celles des autres. Voilà. Il parlait d'éponge plus haut dans le texte. Voilà, c'est aussi recevoir beaucoup de choses de l'extérieur, à savoir, voilà, plus les personnes sont proches de nous, voilà, des personnes proches de nous, leurs émotions, leurs sensations leurs émotions, leurs sensations vont nous être transmises à nous, personnes HPE. Donc du coup, on va tout ressentir un petit peu de manière décuplée. Ça marche aussi avec les films, ça marche aussi avec les informations par exemple. Voilà. Moi je filtre énormément les informations, je ne regarde aucune information. J'apprends les choses d'une autre manière, des personnes vont me donner les informations directement, ou je vais poser des questions, ou aller moi-même chercher quelques informations sur des sites internet. Là je ne regarde plus aucun réseau d'informations. Sur Facebook, il y a peut-être quelques infos qui tournent, ou même des fois dans des stories Insta ou je ne sais quoi, mais ou YouTube. Voilà, si sur YouTube, je vois beaucoup d'informations par le biais de YouTube, et puis je sais quand date les informations avec la date YouTube. Voilà, une autre façon de m'informer et sur laquelle je mets un filtre. Voilà, n'ayant pas beaucoup de filtres émotionnels, j'appose un filtre un petit peu sur tout, sur le monde qui m'entoure, si je puis dire, pour me protéger, pour me préserver. Voilà un petit peu cela ce que je peux dire un peu personnellement en référence, en réponse à ce que je viens de vous lire un petit peu. Donc si vous voulez, ça ne sert pas à grand chose là que je vous lise plus ce document. Il y a plusieurs formes d'hypersensibilité, il y a plusieurs façons de le décrypter. Par contre, il y a des notions qui sont très importantes, donc les caractéristiques des personnes hypersensibles, donc elles sont dénotées ici. Donc une grande capacité de raisonnement et de résolution des problèmes, un cheminement de pensée singulier, une rapidité d'apprentissage, un intérêt pour des sujets variés, une acquisition de la lecture très précoce, un vocabulaire complexe et extensif dès la naissance, une excellente mémoire, une facilité à manier les chiffres, les lettres ou les arts. Voilà. Donc ça, ce sont des caractéristiques propres vraiment aux personnes hypersensibles. Voilà. Et comment reconnaître l'hypersensibilité? Il y a aussi, voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations sur cet article Livy, encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est .fr, donc je suppose que c'est Livy. Très intéressant. Et maintenant, donc, on va retourner sur le plateau normal et je vais continuer à vous parler un petit peu de la sensibilité, du goût et de l'hypersensibilité. Et nous voilà de retour sur le plateau, le plateau normal. Vous avez pu entendre voilà, au niveau de cet article-là, donc vous avez pu entendre que la sensibilité, notamment, et à tout niveau, attention, je parle pas là de les femmes, les hommes, entre les deux, tout le spectre. Il n'y a pas de différence. Là, je parle de l'humain. Voilà, de la sensibilité de l'humain dans son ensemble. Il n'y a pas je ne fais pas de différenciation de genre ou autre. Voilà. Faut savoir qu'aujourd'hui, la sensibilité, même si dans l'article que je viens de vous exposer c'est
expliqué différemment, aujourd'hui, la sensibilité est toujours perçue comme une faiblesse. Quelqu'un de sensible est faible. Quelqu'un qui va s'émouvoir pour peu est faible. Et bah non. Non, 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 et non, 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 c'est une idée reçue à la con. Je déteste cette idée reçue. Hein, on me bassine, hein, je vous en sors, hein, des répliques qu'on a pu me sortir tout au long de ma vie. Hein, t'es trop sensible, endurcis-toi. Tu pleures pour un rien, t'es une femmelette, t'es une fillette, tous les yettes, toutes les coquillettes, si vous voulez. Quoi d'autre? Du genre aussi. Ouais, t'es une midinette, t'es une madeleine, tu pleures pour un rien. Bah non, non, c'est pas ça, c'est chacune des personnes présentes sur la planète ne reçoit pas la même quantité d'informations à tout instant. Voilà, à tout instant, on reçoit des stimuli, des regards, des émotions, voilà, on regarde beaucoup de choses, j'y viendrai après aussi. On regarde beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus sollicité que par le passé. Et dans les interactions sociales aussi, dans les échanges avec les gens, voilà, on reçoit des émotions, des sensations. Et tout le monde ne compose pas de la même manière avec ses réceptions, justement. Et ce n'est pas facile pour tout le monde que de composer avec les émotions, justement, qu'on reçoit et toutes les sensations, les sentiments qu'on reçoit autour de nous. Voilà. D'où voilà, ce nom HPE, haut potentiel émotionnel. C'est que plus que certaines autres personnes, on va plus recevoir, on y est plus à l'écoute également. Alors ça, voilà, le fameux article que je vous disais donc parle aussi donc que ça peut aussi provenir donc de l'éducation, que ça peut provenir d'un traumatisme, que ça peut être comme ça, on peut être né comme ça également. Ça peut apparaître au cours de la vie aussi pour diverses raisons. Voilà. Je vous laisserai consulter plus précisément cet article sur livy.fr. C'est voilà, plutôt bien éclairé, je trouve. Et toute ma vie, ça a été un petit peu ça. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi je vois les choses différemment? Pourquoi telle chose m'impacte plus, m'importe plus? Pourquoi je me pose autant de questions également sur telle ou telle chose? Mais voilà, donc du coup, on commence à se demander et à se dire, non, j'ai un problème, il y a un truc qui va pas, je suis malade. Et non, encore une fois, non. Donc faut apprendre à composer avec ça et c'est pas facile, notamment avec la transition que je vis. Je suis d'autant plus sensible, d'autant plus à l'écoute de ces sensations, de ces émotions, de ces sentiments, et c'est d'autant plus difficile que de composer avec ça. Voilà. Donc je suis je suis beaucoup moins à l'abri de comment on va dire, des bad moods, des déprimes, des petites dépressions, des nuages. Et par chance, je suis bien entouré et les amis qui m'entourent peuvent vous dire que je les appelle régulièrement. Peut-être une, 2 fois par mois. C'est mieux quand c'est le moins possible, bien évidemment, mais pour voilà, me requinquer un petit peu, me redonner un petit un second souffle parce que je suis un petit peu épuisé et que je suis abasourdi, assommé un petit peu par tout ce qui m'entoure. Voilà, c'est pas et tout le monde n'y est pas sensible à tout ça. C'est pas voilà. Et puis c'est pas un mal en soi, parce que voilà, on parle de tout ce que ça apporte de mauvais entre guillemets, mais à proprement dit, la sensibilité en réalité c'est une force. Voilà. Le fait de pouvoir ressentir des émotions et de ressentir des choses et de s'émouvoir, c'est une force. C'est un pouvoir. Ça fait partie de ce que l'humain est capable de faire. Voilà, est capable de ressentir. Et alors oui, ça peut être dur, mais aussi, ça peut être extrêmement bon aussi. Du bonheur à l'état pur. Des superbes sensations qui restent inscrites à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi. Une puissance une puissance des sentiments, une puissance dans le relationnel. Donc tout prend une dimension différente, c'est sûr, prend une importance un peu différente, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut apprendre à composer avec, et c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, dans le bonheur, voilà, par chance, alors c'est Deadpool qui dit, je crois, voilà, la vie est un gros pataquès, un gros flot de merde. Et bien, le bonheur, c'est les petits intervalles de pub. Voilà. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Enfin, on le sait que la vie est dure.
m'efforcer de faire de belles et de bonnes choses, ce que je m'efforce de faire. Ah bon, en tout cas, voilà un sujet qui me tient à cœur, de vous exposer, de vous présenter hein, avec ces quelques minutes de vidéo. Et c'est pas une faiblesse parce que justement, je vous parle de pouvoir, eh bien, on parle donc de HPE, et les HPE, il y a une des caractéristiques qui distingue un petit peu les hauts potentiels émotionnels justement, dont des facilités, des grandes facilités avec éventuellement au choix ou les trois, je ne sais pas, des facilités avec les chiffres, des facilités avec les lettres et des facilités avec les arts. Et un intérêt pour des choses très très variées. Voilà. Ça me caractérise totalement. Voilà, j'arrive pas à m'intéresser à une seule chose, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je resserre, hein, pareil, je filtre énormément. Je resserre l'entonnoir, si je puis dire. Je peux pas tout faire non plus. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on nous demande d'être très 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 polyvalente, de faire beaucoup de choses soi-même, ou de... Voilà, en tout cas, le monde les circonstances actuelles nous poussent en tout cas à tout ça. Voilà. Ce qui est très bien, parce que... toujours plus haut, hein. Vous savez que je le dis assez régulièrement dans mes vidéos. Hein. Toujours plus haut. Mais comment c'est leader, c'est fédérateur que de se dire il y a des nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à faire, toujours plus loin, aller toujours plus loin, toujours de nouvelles choses à découvrir. Et justement dans l'art, les sciences, voilà, eh bien il y aura toujours à découvrir. C'est voilà deux domaines qui me passionnent énormément. Hein, l'art, vous l'avez je pense compris au travers des diverses présentations que j'ai pu vous faire, et si vous me suivez sur Instagram également, hein, Sarrazin non orthodoxe, voilà, vous avez accès à tout le contenu que je crée et toutes mes créations, donc vous pouvez voir un petit peu ce que cette sensibilité accrue, à quoi cette sensibilité me donne accès. Voilà. Ça me donne accès à toutes ces possibilités, toute cette... Là j'ai les sens en éveil également, ça fait partie de ça aussi. Hein. Les sens de l'humain, on peut choisir d'y être à l'écoute ou non. À l'écoute, hein, je veux dire, on peut être à l'écoute du goût, voilà, faire attention à ce qu'on ressent quand on goûte, quand on mange quelque chose. Depuis toute jeune, hein, déjà, je décris ce que je mange et les sensations que ça me procure quand je le mange. Hein, mes amis à l'adolescence se disent c'est bizarre et tout, raconte des trucs comme ça et tout en mangeant, mais profite de ta bouffe. Moi, c'est un plaisir que de pouvoir décrire chaque bouchée et de me dire oh, j'aime ça parce que ça me fait sentir ça, parce que ça me rappelle ça, parce que je sens ça après ça, et j'adore pouvoir décrypter tout ça, décrypter toutes ces émotions, toutes ces sensations gustatives. Et ça va aussi avec le sonore, le son, hein, l'écoute. J'adore la musique, j'adore les basses, j'adore ressentir la musique, le rythme, la rythmique, j'adore bouger, j'adore danser, j'adore l'expression. C'est un autre sujet. Je m'éparpille, je m'égare. Comment dire, ce qu'on écoute, ce qu'on goûte, ce qu'on entend. L'ouïe, ça y est, j'oublie les 5 sens. L'ouïe, l'odorat, ce qu'on sent, les odeurs, les parfums. Ah, la magie des odeurs, la magie du parfum. Hein. Il est dit justement, petit fait scientifique, biologique, vétérinaire plus exactement. Il est dit que les chiens remontent le temps grâce aux odeurs. Je dirais pas qu'un odorat canin, non, pas du tout, c'est pas ça, c'est grâce aux odeurs et à toutes les sensations qui y sont rattachées, aux souvenirs qui y sont rattachés. C'est vrai que j'ai une grande écoute de mon odorat. C'est bizarre à dire comme ça, mais voilà, je suis à l'écoute de ce que mon odorat capte. Et alors c'est pas toujours plaisant, soit dit en passant, hein, dans les transports notamment. Hein, voilà. À Gare de Lyon, je suis l'une des rares personnes, par exemple, qui va se boucher le nez en descendant du train, parce que ça sent le graillon d'un fast-food très célèbre que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, mais vous m'avez très bien comprise, que je ne supporte pas, où je n'ai pas mis les pieds depuis 2015, parce que ce n'est pas de la bouffe, c'est du carton. Passons, c'est un autre sujet également. Mais voilà, les odeurs partout. Voilà, il y a des personnes qui vont passer, alors oui, les personnes qui sont pas bon. Passons, c'est pas ça dont je veux parler.
il y a des personnes qui vont passer. Ah, quelle bonne odeur, quel parfum, et puis ça va m'énoncer, tiens, cette personne a une lessive qui sent ça, donc c'est une personne déjà qui fait beaucoup de lessive, c'est une personne qui se tient propre, je vais sentir aussi le parfum de cette personne peut-être et me dire, ah je connais ce parfum là, ça me rappelle ça. Vous voyez, c'est intarissable comme les sources de stimulation extérieure sont complètement infinies et intarissables. Et ce qui du coup peut être épuisant aussi. D'où les filtres que j'appose sur ma vie, sur ma vision du monde et mon regard sur le monde et sur tout ce qui m'entoure. Parce que sinon je suis trop à fleur de peau, trop dans l'affect. Et même en faisant ça, ça suffit pas. Voilà, c'est jamais assez. Je suis toujours trop dans le et voilà. J'ai déjà essayé de m'endurcir ou de fermer les vannes, si je puis dire. Sauf que en fait c'est plus moi. Voilà, je ne suis plus moi-même, hein, je me trahis moi-même. Et ça ne me ressemble plus. Ça ne me ressemble plus, donc voilà, fidèle à soi-même, hein, c'est toujours mieux. Donc je préfère être fidèle à moi-même et, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, composer avec ces difficultés, avec les atouts que ça m'apporte et les difficultés que ça peut m'apporter. C'est comme ça. Voilà. J'ai décidé, en tout cas j'en ai décidé ainsi. Nous parlions donc sensibilité. Maintenant, je voudrais revenir sur un autre point. Avec la sensibilité, il y a quelque chose qui s'affine avec le temps. C'est le goût. Je l'ai énoncé plusieurs fois. Hein. Le goût pour les bonnes choses, le goût pour les belles choses auditives, le goût pour les belles choses visuelles. Je lève le bout des yeux. Je l'avais pas dit dans les 5 sens tout à l'heure. Donc voilà, bien sûr, tout ce qui est beau aussi. Le goût. Voilà, le goût va s'affiner avec le temps. Et le goût, c'est quelque chose qui se cultive. Alors il y a le bon goût, le mauvais goût, le dégoût. Oui, bien sûr, j'imagine. Il y a le bon goût, le mauvais goût et le dégoût. Laisse-nous passer, tu veux. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bon goût. Voilà, chacun, chacune a son goût. Voilà, et il n'est pas bon ou mauvais. Le tout est de l'alimenter, ce goût, de l'étoffer, de le travailler, d'en faire quelque chose le plus personnel possible et le plus alambiqué possible, le plus subtil possible aussi. Voilà, avec plein de petits. Le goût, voilà, alors j'ai pas pris la définition, mais je vous la mettrai juste après. Je n'avais pas préparé cette petite partie-là. Le goût, c'est quelque chose qu'on va travailler, comme je vous dis, et qu'on acquiert. C'est pas on est avec du goût. Le goût naît avec aussi l'éducation, hein, tout ce dont on s'imprègne au cours de notre vie. Mais c'est quelque chose qu'il faut alimenter. Voilà. Et je reviendrai ensuite le goût, puis à l'art ensuite. Il faut l'alimenter. Aujourd'hui, avec la rapidité de consommation de tout, du contenu audiovisuel, du contenu, je trouve qu'on perd en culture du goût, justement. Et je trouve ça triste, très triste. Je trouve. C'est ce que j'aperçois. Après, je suis très contente de fréquenter beaucoup de monde avec ses propres goûts, ses avis, et ses avis éclairés, ses goûts dénotés, bien précis, pourquoi et comment ils aiment telle ou telle chose. Et j'adore les goûts des gens, en réalité. C'est hyper intéressant de voir la différence de goût entre les personnes, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Si on avait tous et toutes les mêmes goûts, on se ferait chier. Tout le monde serait pareil, uniforme, modelé, dans une petite case. Ah, quel ennui, non. Cette diversité du goût est succulente, est superbe, c'est génial. Et il faut cultiver ça. C'est quelque chose qu'il faut cultiver tous les jours. Il faut, encore une fois, tais-toi Rafa. Non, j'ai découvert en tout cas qu'en cultivant son propre goût, voilà, tout au long de sa vie, ça emmène vers un mieux, vers du beau, vers quelque chose de merveilleux. Voilà, vers quelque chose de merveilleux. Et comment fait-on pour voilà, justement travailler son goût? Il suffit de faire des expériences, d'essayer des choses et de s'intéresser à diverses choses et se poser au fond de soi se poser la question au fond de son cerveau, au fond de sa tête, au fond de son être, de se demander pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aimerais pas ça,
qu'est-ce qui, dans cette activité, dans ce qui m'a été apporté, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai goûté, ce que j'ai senti, qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce que ça a déclenché en moi? Quelle sensation? Des frissons, un réconfort, ça m'a posé, une indifférence totale. Voilà. Mais pour se poser ces questions-là, il faut aussi en avoir l'habitude. C'est des réflexes, des automatismes comme la conduite, hein, qu'il faut avoir en tête. Voilà. Et petit à petit, au fil des mois, au fil des années, où on a l'habitude de se poser ces questions, c'est devenu induit, c'est normal. C'est inné, si je puis dire. On n'a même plus besoin d'y réfléchir et ça se fait tout seul. Et on étaye son goût, on étoffe, on en apprend plus. J'aime bien ce mot. Hein. Étoffer, c'est voilà, on ajoute en savoir, on se développe, voilà, on se développe et on développe son goût, et du goût, on peut donc après, une fois qu'on a du goût, donner des avis, parce que notre goût a été alimenté par tant d'expériences, tant de choses, tant de références que si on donne un avis, notre avis sera plus éclairé, plus sage. Car on s'appuie sur des goûts, sur des références, sur un goût, une référence, toute une personnalité une personnalité réelle, palpable, voilà, et qui donne du coup un avis éclairé. Voilà. Et quand je dis avis, c'est pour ensuite se permettre de critiquer. Pour moi, une bonne critique, voilà, est faite avec goût. Et voilà, et donne donc des références, des éléments donc de comparaison, des expériences personnelles qui viennent alimenter un petit peu le propos de notre critique. Voilà. C'est parce que j'aime pas la critique gratuite, c'est pour ça que je voulais faire cette petite guillemets. J'aime pas la critique gratuite et j'aime bien, voilà, quand je vois quelque chose, je me dis j'ai pas aimé pour telle ou telle raison. Donc, quand j'entends quelque chose, je vais aller me renseigner, je ne sais pas pour l'instant. Il m'arrive souvent de dire ça. Je suis ignorante sur la chose, je suis ignorante de la question, laissez-moi aller me faire mon avis. Et ce sera dans quelques mois, ça se trouve, le temps de lire ceci, d'entendre cela, t'as tort, t'as peut-être raison mais t'as tort. Faut aussi apprendre à être en désaccord avec les gens. Voilà, c'est comme ça, dans ces histoires de goût et de dégoût, et faut apprendre à dire je ne suis pas d'accord, mais soyons d'accord pour pas être d'accord. C'est possible, et c'est très bien. C'est très très bien de ne pas être d'accord aussi. Sans forcément être dans l'animosité et non, on n'est pas obligé. Soyons d'accord pour pas être d'accord. Voilà. Et j'en viens donc du coup, maintenant à la dernière partie de cette vidéo, l'art. Voilà, mais ça va être une fin. Donc le goût, avec le goût, on peut venir donc s'intéresser plus facilement à l'art. Parce que l'art est fait pour déclencher des sensations, des émotions, faire ressentir des choses. Et la sensibilité déclenche le goût, déclenche l'art, d'une certaine manière. Voilà. Pour moi, tout ça tourne un petit peu en synergie, en symbiose. C'est vraiment le lien que je voulais faire. Voilà. Et tout pareil, il y a des personnes qui vous diront que l'art est inaccessible, que c'est réservé à une élite, que c'est réservé à telle personne, à des gens qui ont de l'argent ou je ne sais quoi. C'est totalement faux, notamment aujourd'hui avec le développement d'Internet, des réseaux et tout ça. On n'est plus obligé d'aller voir des expositions, même s'il le faut. C'est très très bon, en tout cas, d'aller voir des expositions. De voir de l'art physique, j'entends, physiquement face à soi, et non pas de manière digitale. J'adore l'art digital, en faire très très régulièrement, voilà. Ça, je vous donne toutes les nuances. J'essaye toujours d'être dans la nuance. La nuance est très importante. Toujours nuancer ses propos. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Jamais. Jamais. Et je pense que c'est très très bénéfique. C'est encore là une fois, c'est un avis, une façon de voir les choses. Je pense que c'est très bénéfique de voir la vie comme ça. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et de nuancer. Voilà, et de mettre les choses dans un spectre. Hein, le spectre, j'y reviendrai sur ce terme, le spectre, plus tard. Mais voilà, c'est quand il n'y a pas une, deux, trois solutions, il y a un éventail de solutions. C'est ça que ça veut dire, le spectre. Et là, c'est pareil, il y a un éventail de possibilités. Le tout est de... Je vais essayer de trouver le mot. Oui, si, je l'ai dit tout à l'heure déjà plusieurs fois. Mais d'alimenter son goût intérieur
pour son propre plaisir, hein. C'est le goût aussi égale bonheur, égale plaisir. C'est toujours pour en revenir aussi à cette notion-là. Voilà, toujours dans mes vidéos, hein, les belles et les bonnes choses. Voilà, c'est aussi pour en revenir à ça. Quand on connaît son goût, quand on sait ce qu'on aime, à tout niveau, au niveau des sensations, des émotions, sentimentalement, émotionnellement aussi, dans le relationnel, ça va aussi, hein, dans les relations amoureuses, la sécurité également. Quand on sait ce qu'on aime, eh bien on a plus de facilité à le dire déjà, et on a plus de facilité à être heureuse, heureux, voilà, dans le bonheur. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo du coup sur la sensibilité, sur le goût et sur l'art. Alors le goût et l'art, ça a été un petit peu succinct. J'y reviendrai sans doute sur une autre vidéo de manière plus importante. Qu'est-ce que c'est que l'art? Voilà, grosse question philosophique, ça y est. Voilà, qu'est-ce que c'est que le goût, le bon goût, le mauvais goût, le dégoût? J'adore cette réplique. Oui, bien sûr, j'imagine. Il y a le bon goût, le mauvais goût et le dégoût. Mais voilà, j'y reviendrai sans doute dans d'autres vidéos, mais je voulais vous faire part, voilà, de toute cette sensibilité, toutes ces émotions qui me sont propres. Voilà. Il y a sans doute d'autres personnes HPE qui verront cette vidéo, qui savaient peut-être qu'ils l'étaient ou qui ne le savaient pas. Voilà, ça donnera peut-être des informations. Je vous invite à aller voir, hein, je vous mettrai dans la description le lien de l'article que j'ai mis en capture, hein, pendant cette vidéo. Voilà, vous pourrez en savoir un petit peu plus si vous souhaitez lire du coup cet article plus en profondeur. Il y aura la possibilité. Merci à vous vraiment d'avoir regardé cette vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, hein. C'est gratuit, voilà, et c'est un superbe soutien à la chaîne, ça m'incite à continuer. J'ai encore voilà, plein de choses, superbe. J'ai encore plein de choses à vous raconter, j'ai un calepin rempli d'idées, vraiment des sujets comme celui-ci et d'autres, voilà. C'est un bonheur pour moi que de vous raconter tout ça. Vraiment j'adore partager ça avec vous. Quand c'est des choses comme ça, c'est pour partager mes expériences avec vous, et puis si ça peut vous donner des petits coups de pouce, des petits tuyaux pour la vie, pour votre vie de tous les jours aussi, et c'est génial. Voilà, ça a été le cas pour certaines d'autres de mes vidéos, qui ont aidé certaines personnes, qui ont appris des choses ou quoi. Moi c'est exactement ce que je veux, et surtout j'adore en discuter avec vous en commentaire, hein, juste en dessous, donc n'hésitez pas. Et puis sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Raphaël S non orthodoxe sur Instagram, Raphaël Sarrazin sur Facebook, vous me trouvez assez facilement. Et ça a été un plaisir pour moi que de vous parler de la sensibilité et l'hypersensibilité. Et la suite au prochain numéro. Bye bye.